Amis poissons, bonjour. En ce mercredi 5 novembre 2025, nous avons une super lune du Castor ou des Givres, comme on veut. En fait, c'est une super lune qui vient, qui sera très très proche de la Terre, donc elle sera vraiment visible. Je pense que ça sera magnifique. En tout cas, regardez bien cette nuit si vous avez la possibilité de voir cette pleine lune qui va vous apporter la paix, la libération, la résilience aussi. Super lune importante ici qui va vous apporter peut-être des réponses, même si ça reste un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. En tout cas, on va regarder à mi-poisson. Vous qui êtes hypersensible, hein, peut-être que ça vous a perturbé et que vous êtes comme moi, réveillé très tôt ce matin. Voilà, en tout cas, je suis contente d'être avec vous. J'espère que vous allez bien, que cette Toussaint vous a permis peut-être de vous réunir en famille, de vous retrouver pour célébrer vos défunts. Même si c'est une période difficile pour certains, je le conçois fort. Mais c'est une période importante pour les honorer, même si on peut le faire toute l'année, évidemment. On a l'arc-en-ciel ici qui dit que après l'orage, on a le soleil qui amène effectivement l'arc-en-ciel, c'est l'heureux événement, c'est quelque chose qui arrive vite et qui illumine notre ciel, notre vie. Donc l'arc-en-ciel ici vient nous dire, voilà, après l'orage, après la pluie, eh bien à travers les prismes du soleil, on a un joli arc-en-ciel qui dit qu'on a un heureux événement qui arrive et qui nous apporte la joie de vivre. Effectivement, le dauphin adore s'amuser, adore être en communauté, adore être en famille. Et donc, il nous apporte la joie de vivre dont on a besoin. Donc, accueillez cette joie de vivre des dauphins avec l'arc-en-ciel. Hein, très, très beau. Et on a encore l'Hermès. Décidément, il y a des cartes qui reviennent certainement pour nous apporter un message très fort ici. Hermès nous apporte la guérison, nous apporte aussi l'équilibre, la vitalité dont nous avons besoin. On a peut-être besoin aussi d'une certaine tristesse qu'on a et dont on a envie d'avoir de nouveau. Eh bien, le soleil dans notre vie, la joie de vivre et des plaisirs retrouvés. Donc ça, c'est important, ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être que Hermès va vous apporter cette guérison qui peut être mentale, guérison émotionnelle aussi, hein, et pas que physique. Moi, je vois plutôt quelque chose dans les émotions, hein, quelque chose qui est... et puis les dauphins, ça correspond bien aux poissons, puisque les dauphins sont dans la mer et les poissons adorent la mer. J'en sais quelque chose, je suis poisson. Voilà, voilà. J'ai, je l'ai dit. Ben oui, voilà. C'est dit, c'est dit. Voilà. Et puis je me sens vraiment poisson, même si j'ai un ascendant assez de feu. Hein. C'est quand même le poisson qui m'anime ici. On a l'élévation. Donc on voit bien que l'élévation, c'est la pyramide. La pyramide, c'est avec cette échelle qui veut dire effectivement qu'on s'élève, mais ça a demandé du temps. Pour bâtir cette pyramide, on passe par des phases pour arriver petit à petit au sommet de la réussite. Donc c'est vraiment quelque chose de progressif. Voyez, il faut qu'on monte ces marches de cette échelle pour arriver jusque là-haut. Et en fait, on est dans l'accomplissement de quelque chose. On s'élève véritablement, on célèbre quelque chose ici. Et c'est peut-être pour ça, cet heureux événement nous célèbre ici notre réussite.
dans l'entreprise, peut-être que c'est le fait d'être entrepreneur ou auto-entrepreneur. En tout cas, il y a quelque chose de rapide ici encore avec l'arc-en-ciel où on parlait de rapidité dans notre vie. Peut-être que cette pleine lune nous apporte aussi la réussite dans notre entreprise. En tout cas, quelque chose qui avance et qui nous protège aussi, hein. Très très belle carte en tout cas. Vraiment un joli tirage pour les poissons. Et encore, on a cette notion de temps et d'effort à faire avec une deuxième échelle ici. On a cette pleine lune. Donc, je pense que cette pleine lune va nous permettre de nous élever avec la pyramide pour être dans cette ouverture divine qui va illuminer notre vie. C'est très très beau. On a vraiment un beau tirage. Je suis bien contente. Voilà, ça c'est dit. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Bah oui, forcément, puisque si vous êtes poisson comme moi, c'est OK. Bah voilà, c'est sorti. La tarte conversation, c'est peut-être besoin de communiquer avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps et que vous avez besoin de communiquer avec cette personne pour éclaircir une situation, pour dire des choses aussi qu'on a envie d'exprimer ici, hein. Euh, c'est toujours important la communication. On a besoin de communiquer avec d'autres personnes, que ce soit des proches ou d'autres personnes qu'on rencontre dans notre vie, au décours de nos sorties ou de nos promenades. On va en prendre comme ça. En tout cas, c'est important de communiquer, hein. Ici, qu'est-ce que le tiramisu, le moral remonte. Ah, c'est beau ça, hein. Et on voit bien qu'il y a des voyages ici en Italie. Ici. Trop beau. Le tiramisu, c'est italien évidemment. Peut-être envie de voyager, hein, parce qu'on a envie de profiter aussi de ce beau pays qui est l'Italie. J'adore aussi l'Italie. C'est vraiment un très beau pays, on se sent bien. Le mendiant. Le mendiant, ça veut dire que peut-être on a besoin d'aide ici. C'est pour ça qu'on a les dauphins, je pense aussi, avec l'entrepreneuriat. Peut-être besoin d'être accompagné, d'être ensemble, hein, parce que le dauphin aime bien être... il n'est jamais tout seul, hein, il est toujours avec une communauté, hein. Peut-être ce besoin aussi, comme les dauphins, d'être accompagné, d'être soutenu par d'autres personnes. Et ici, on a le pain d'épices qui va correspondre bientôt à la période de Noël, hein, puisqu'on construit des petites maisons en pain d'épices. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi j'ai déjà fait ça avec ma petite fille, on s'est éclaté véritablement. Pas facile d'ailleurs pour que ça tienne debout, mais en tout cas c'est un vrai plaisir. Et puis les épices apportent aussi cette saveur dont on a besoin, avec la cannelle qui est un épice qui apporte l'abondance aussi. La cannelle est souvent utilisée dans les rituels d'ailleurs. Peut-être vous rapprocher de cette épice pour vous apporter l'abondance dans votre vie. Regardez, il y a des rituels avec cette cannelle que vous pouvez mettre dans un petit sachet à porter sur vous, qui va vous apporter effectivement eh bien, cette abondance, hein, qui va réchauffer votre cœur et votre situation. C'est très très beau ici, hein. On va peut-être mettre ça un petit peu plus haut. Tioup, tioup, tioup. Ça va comme ça? Allez, on va regarder ce qu'on dit à nous dire les anges ici. Allez, les anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire ici pour les poissons, s'il vous plaît? Dites-moi quelle carte je dois prendre ici, celle-ci. D'accord. Un mal pour un bien. Eh bien, en fait, il y a des choses qui ont été difficiles jusqu'à présent, mais on va vers la lumière. Donc, tout ce qu'on avait dans le passé qui fait partie, on voit bien l'ombre derrière, hein. Eh bien, ça, cette ombre-là, elle s'arrête là et on va vers la lumière, hein. On éclaircit, hein, comme l'arc-en-ciel ici. On a une éclaircie après l'ombre, hein. Donc, on a cette impression, un peu comme l'arc-en-ciel, que les choses du passé, les choses qui étaient troublantes avant, retrouvent la lumière ici, hein. C'est très beau,
très très beau. Je vais peut-être en prendre une autre. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ici? La connaissance. Besoin peut-être encore d'apprendre des choses. De toute façon, on apprend tous les jours, hein. J'adore apprendre, moi. En tout cas, moi, c'est vraiment mon leitmotiv. C'est toujours apprendre, être curieux de tout, être tout le temps, quel que soit l'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et c'est important aussi de s'enrichir culturellement, intellectuellement, pour avancer et être, pour pouvoir après diffuser, transmettre, hein. C'est important. Très très beau message ici pour les poissons. Et bien c'est bien, je suis bien contente. Voilà. Hein. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Allez, on va regarder les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce que l'univers a à nous dire ici? Hop. Alors on va faire comme ça, tiens. Qu'est-ce qu'on a ici? La sagesse des blessures. Waouh, j'adore cette chouette. Avoir de la reconnaissance pour tout notre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Eh bien, ici, c'est un peu comme un mal pour un bien, d'ailleurs. Ça correspond bien avec cette carte-là aussi, qui dit qu'effectivement, eh bien, toute la sagesse qu'on a maintenant permet aussi d'apporter une réparation. On ne dit pas effacer parce que c'est compliqué, d'effacer nos cicatrices, nos blessures d'enfance, nos blessures d'âme. En tout cas, elle nous apporte la sagesse pour pouvoir mieux accepter aussi ces blessures et en faire une force. Et c'est comme ça que je me construis moi. Toutes les blessures qu'on peut avoir, effectivement, nous apportent la sagesse pour pouvoir surmonter ça, mieux comprendre la vie, mieux comprendre les autres aussi, hein. Voilà, amis poissons. Ben, j'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, merci de liker, de commenter et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.